Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer l'application Iridium Go sur un iPad. Alors, première chose, il va falloir vous connecter sur le Wi-Fi de l'Iridium Go. Donc, pour ce faire, vous allez dans les réglages et dans le Wi-Fi, vous allez sélectionner l'item intitulé Iridium suivi d'un numéro. Alors, le numéro peut être différent de celui qui s'affiche à l'écran parce que ce numéro est vraiment fonction de l'Iridium Go que vous utilisez. Donc, quand vous actionnez le Wi-Fi, en fait, votre iPad va avoir tous les réseaux Wi-Fi à proximité. Moi, ici, j'en ai qu'un, c'est celui de l'Iridium. Donc, on se connecte sur l'Iridium pour que le lien se fasse entre votre iPad et l'Iridium Go. Parce que pour que les deux puissent communiquer, il faut un lien, comme si vous aviez un cordon de connecté entre les deux. Sauf que là, c'est pas un cordon, ça se fait par le Wi-Fi, par onde radio. Donc, une fois que votre Wi-Fi est bien connecté, vous allez pouvoir démarrer votre application Iridium Go. Donc, comme nous l'avons vu dans un tuto précédent, l'application Iridium Go est une application que vous allez télécharger via l'Apple Store. Je démarre donc cette application Iridium Go en appuyant avec mon doigt sur la petite icône. Au démarrage, on vous signale plusieurs choses. La première, on vous dit que il faut configurer l'Iridium Go avec son bouton SOS. Donc ça, on le fera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on ne va pas tenir compte de ce message. On va simplement valider en appuyant sur la touche OK. Deuxième message d'alerte, on vous demande de lire la licence utilisateur. Donc la licence utilisateur, on vous explique un petit peu à quoi sert cette application. Donc nous allons accepter. Si vous ne voulez plus voir afficher ce message, vous avez un bouton qui vous permet de ne plus l'afficher. Mais en appuyant dessus, vous remarquez qu'il ne se passe rien. Donc si vous voulez activer ce bouton, c'est-à-dire ne plus voir s'afficher ce message, il va falloir faire défiler tout le texte vers le bas et une fois que vous serez arrivé tout en bas de ce texte, à ce moment-là, vous pourrez activer le bouton « Ne plus afficher ». Si vous n'allez pas en bas du texte, vous ne pourrez pas activer ce bouton. Pour l'instant, je vais le laisser désactiver et nous allons valider ce message en appuyant sur « Accepter ». Voilà. Maintenant, votre application vient de démarrer et vous demande si vous désirez que le lien se fasse donc entre votre application et l'Iridium Go. Donc on va vous proposer un nom utilisateur par défaut et un mot de passe par défaut. Donc ce sont les deux mêmes mots, guest pour le nom utilisateur et guest pour le mot de passe. Bon, mot de passe que l'on voit bien sûr en un petit peu brouillé, vous voyez une série de petits points, mais derrière, ça serait le même numéro de passe qui serait guest. Donc vous allez appuyer sur la touche soumettre pour que votre application se connecte à l'Iridium Go. Maintenant que vous êtes connecté à votre Iridium Go, nous allons pouvoir procéder au réglage. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur l'icône avec le marteau et le tournevis intitulé « Réglage ». Dans cet écran, nous allons tout d'abord régler le bouton SOS. Donc nous allons sélectionner SOS dans la liste. Donc là, l'application met un petit peu de temps à se connecter parce qu'en fait, elle charge les informations qui sont déjà enregistrées dans l'Iridium Go et vous propose différentes options. Le premier service GOS, pour l'instant, moi j'ai cliqué sur ne pas utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que Iridium vous propose un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va vous permettre d'envoyer votre message de détresse vers un service américain. Donc, vous pouvez utiliser ce service ou ne pas l'utiliser.
Si vous désirez utiliser ce service, il faudra vous enregistrer sur le site de GOS et remplir un formulaire avec toutes vos coordonnées, numéro de téléphone, etc. Pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que mon message de détresse soit envoyé vers un de mes proches. Donc, je sélectionne « Ne pas utiliser » et je reviens sur l'écran « Réglages SOS ». Une fois que j'ai saisi ça, je vais saisir l'action de secours que je veux utiliser. Donc, je vais cliquer sur « Options de secours » et là, on voit un nouvel écran qui me propose « Est-ce que je veux envoyer mon message de détresse uniquement par SMS ou est-ce que je veux l'utiliser en envoyant un appel téléphonique plus un message ?» Donc moi, j'ai sélectionné appel téléphonique plus message. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer sur le bouton SOS de l'Iridium Go, ça va déclencher un appel téléphonique vers le numéro que l'on va renseigner tout à l'heure, mais ça va également envoyer un message en même temps. Donc je sélectionne appel et message. Mais vous pourriez envoyer uniquement un SMS. Nous allons repartir sur réglage SOS. Nous allons sélectionner après la langue dans laquelle vous voulez parler. Donc moi, j'ai sélectionné le français. D'accord? Voilà. Je reviens dans Réglages SOS. Et maintenant, je vais renseigner le numéro de téléphone vers lequel je veux que l'Iridium Go appelle avec sa touche SOS. Donc, je sélectionne la partie destinée à renseigner le numéro. Donc là, par exemple, je commence mon numéro. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes avec un téléphone satellite, donc il faut toujours penser en numérotation internationale. Donc je vais commencer mon numéro de téléphone par 00, donc qui est l'international, 33, qui est l'indicatif de la France, suivi du numéro de téléphone sans le premier 0. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un numéro en 06, je vais faire 00, 33, 6, parce que je ne mets pas le premier 0, et après vous continuez votre numéro de téléphone et vous appuyez sur la touche terminer. Voilà, donc dès que vous allez maintenant appuyer sur la touche SOS de l'Iridium, il va composer de manière automatique ce numéro de téléphone. Mais comme je l'avais sélectionné tout à l'heure, j'avais dit que je ne veux pas activer un simple numéro de téléphone, mais je veux également que mon Iridium Go envoie un SMS ou un message à quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va vous demander dans l'intitulé qui suit, c'est-à-dire on vous dit destinataire du message. Donc, destinataire du message, je vais sélectionner mon numéro de téléphone. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai déclenché un appel téléphonique, mais maintenant, c'est un message. C'est-à-dire qu'il va avoir un message SMS qui va m'être envoyé à ce numéro-là. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce message SMS? Eh bien, simplement, je vais recevoir un SMS qui me dit « Navire en détresse qui se trouve à telle position ». Voilà. Mais ce qui est quand même assez bien avec l'Iridium Go, c'est que vous allez envoyer un SMS, mais vous pouvez mettre d'autres destinataires. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux saisir une adresse email. Donc, par exemple, je dis que ça va m'envoyer un SMS, mais ça va m'envoyer en complément un email qui va être dirigé vers l'adresse que je suis en train de renseigner. Donc, Global Marine Software.com. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie sur le bouton rouge, donc le bouton SOS de l'Iridium Go, ça va déclencher un appel téléphonique vers le numéro que j'ai renseigné dans le destinataire de l'appel, mais en complément,
ça va envoyer un SMS sur ce même numéro, parce que j'ai saisi le même numéro de téléphone, mais j'aurais très bien pu saisir un autre numéro de téléphone. Et en complément, ça va m'envoyer un email à contact@globalmarinesoftware.com. Je pourrais même rajouter un troisième destinataire, donc soit SMS, soit email. Une fois que vous avez fini de paramétrer toutes les options du bouton SOS, vous allez appuyer sur Enregistrer en haut à droite. Donc maintenant, votre iPad ou votre smartphone va mettre à jour tout ce qui concerne l'Iridium Go. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus à y toucher. Vous pouvez revenir dans Maison sur l'écran d'accueil principal. Voilà, donc nous avons vu dans ce petit tuto comment configurer le bouton SOS de votre Iridium Go par un iPad. Nous verrons dans un autre tuto que nous pouvons faire cette configuration directement depuis un ordinateur. Mais nous verrons ça très prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt sur Global Marine Software.